sachets, hein, je m'en doute bien. C'est vrai que là j'ai fait au plus simple en allant dans un commerce à côté. Et je sais qu'il y a mieux que ça comme graines. Peut-être que je couperai le son en fait finalement au montage et que je vais utiliser que la vidéo. Ça c'est pas bête, je vais faire ça. Donc me voilà avec le Tascam pour faire la voix off. Tu me diras si le bruit des voitures était trop dérangeant ou pas pour voir si je peux refiler en extérieur ou si c'est pas très relaxant. Au moins ça fera office de test. Et là j'ai mis un petit bruit de fond nature pour se croire dans un jardin. Donc là je te montre les graines de fraisier des 4 saisons, qui est une marque où on trouve des graines de qualité. Donc là c'est une petite enveloppe dans laquelle il y a des graines de pavot rouge que j'avais eu un troc-plante. Et là pareil des graines de tournesol que j'avais eu à ce même troc-plante durant mon service civique. Et là un petit mélange de graines de fruits et de légumes que j'avais eu à mon travail. Et là je te montre les pots, les jardinières que j'ai achetées. Bon, c'est pas les meilleurs pots je pense, mais en fait j'avais sous-estimé le prix que c'est des jardinières. C'est hyper cher et je voulais des gros bacs et tout, des trucs assez jolis avec des bonnes matières mais hyper cher. Et là j'ai tenté ce petit abri à papillons et coccinelle il me semble. D'ailleurs, alors là je suis en train de sortir ah oui, je te montre d'abord ce que j'ai. Donc là j'ai pris en fait du gravat, enfin d'espèces de cailloux pour mettre dans le fond qu'on m'avait conseillé. Là je suis en train de refaire du rangement parce que je me dis que c'est le bazar et que je vais m'y perdre. Oula, tout qui tombe. Bon, en attendant que je range, je t'explique sur l'abri à papillons. En fait, j'ai vu qu'il y avait des abris insectes, ça se développe de plus en plus. Mais j'en ai entendu pas que du bien. En fait, le problème des abris insectes où il y a plein d'insectes à accueillir, des hôtels à insectes, c'est le mot que je cherchais. Le problème, c'est que ça fait côtoyer des prédateurs avec des proies potentiellement dans ce même hôtel insectes. Et donc potentiellement, les proies n'ont pas forcément envie d'habiter dans un endroit où se logent aussi leurs prédateurs. C'est ce que j'avais entendu. Et du coup, tu peux te retrouver finalement qu'avec une espèce qui va habiter dans cet hôtel, deux à la rigueur, mais tu vas pas avoir toutes les espèces qui vont venir. Et donc, vaut mieux prendre un abri pour l'espèce que tu souhaites, que tu aimerais qu'elle vienne. Voilà. Donc là, j'ai choisi coccinelle ou papillon. Donc voilà, là j'ai mis le gravat au fond, les petits cailloux. Et là, je prends le terreau. Donc là, je coupe le sachet. Donc j'ai conscience que c'est pas forcément les meilleurs terreaux et puis gravats qu'on peut trouver comme ça dans les commerces en sachet. Mais écoute, j'ai fait avec les moyens du bord, avec ce qu'il y avait à côté de chez moi. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Au moment où je t'ai filmé cette vidéo, on était en mars. Là, c'est la mi-avril, donc je peux déjà te dire que les plantes, elles ont poussé depuis. Mais par contre, ça met vachement de temps à pousser, donc j'avais peur de m'y prendre un peu tôt en mars, surtout qu'il y a eu quelques gelées après
ça m'est arrivé que deux fois, là c'est la deuxième où j'essaye de mettre des choses sur le balcon. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que la plantation dans la nature. Donc là je sors des graines plantes mellifères sauvages parce que c'était mon but, c'était de réensauvager les balcons et de mettre des fleurs assez sauvages, locales, et puis qui puissent attirer des insectes pollinisateurs, donc à base surtout de plantes mellifères pour les attirer. Voilà, c'était le but. C'est pareil en sachet, c'est peut-être pas l'idéal ce type de choses, mais l'avantage c'était vivace. A priori je les plante une année et puis ça repousse l'année d'après. Ça demandait pas énormément d'entretien, donc je me suis dit pour un premier test de plantes sur le balcon c'est peut-être très bien. Et alors bon, ce que j'ai fait c'est qu'il disait de saupoudrer sur la terre les plantes. Je ne sais pas, je pense que je les ai pas assez espacées, mais en même temps les jardinières étaient assez petites. Et bon, après j'ai légèrement retourné la terre avec une petite fourchette comme tu vois pour mélanger un petit peu le tout sur la surface. Mais voilà, le but c'était pas il fallait pas les mettre très profondément sur terre, juste sur la terre un peu retournée en surface. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais voilà, ce que je disais c'est qu'il y a peut-être beaucoup d'erreurs sur ma vidéo. Bon, c'est pas grave, mais n'hésite pas, enfin en tout cas si tu t'y connais un petit peu plus, si tu as plus l'habitude des plantations sur les balcons, n'hésite pas à me donner des conseils avec bienveillance, bien évidemment. On veut des commentaires constructifs ici. Mais voilà, n'hésite pas à commenter. Si c'est le cas, je te lirai avec plaisir. Le but c'est d'apprendre. Voilà. Et donc, oui, je disais que moi j'ai plus d'expérience sur les plantations en nature, puisque quand mes parents ont toujours un jardin, mais je pouvais, j'ai pu avoir un petit carré de terre dans leur jardin à un moment. Alors là j'arrose, c'est super drôle en vrai, j'en ai mis partout parce que en fait j'ai même pas d'arrosoir, faut vraiment que j'investisse. Donc là j'utilise mon pack de serpillière pour arroser. Écoute, ça marche aussi, mais c'est vrai que ça a mis l'eau de façon peut-être un peu moins uniforme partout. Je crois que je remélange un tout petit peu. Alors il disait de tasser légèrement, donc je crois que c'est ce que j'essaie de faire de mémoire, toujours avec ma petite fourchette. Et donc oui, et puis je suis aussi partie pas mal en woofing, je te le raconte dans une série de vidéos Storytime. Si tu veux aller les écouter, n'hésite pas. Du coup, j'ai pu pas mal travailler aussi des plantes dans de la vraie terre pour le coup. Et c'est vrai que c'est pas forcément les mêmes techniques, les mêmes matériaux, enfin les mêmes outils qu'on utilise. Enfin, c'est assez différent. Donc si j'y arrivais en terre, c'est pas pour autant que j'ai forcément la main verte en intérieur ou pour des plantes destinées à être sur des balcons en pleine ville qui plus est. Mais on verra bien. En tout cas, j'essaye. Je me dis j'ai la chance d'avoir un petit espace. Si ça peut accueillir un petit écrin de verdure et de biodiversité, j'espère que ça peut attirer la vie. Un peu de faune, ce serait super. Donc là, je remets un peu d'eau. C'est beaucoup d'essais. Bon, il faut savoir que j'en ai mis, mais littéralement partout sur ma terrasse parce que en fait il y a un système pour que l'eau elle s'évacue un petit peu et on voit déjà le sol de la terrasse qui commence à être trempé sous les bacs. Voilà. Puis j'avais la bonne idée de sortir en chaussettes sur le balcon et en fait j'ai eu les chaussettes trempées pour la petite histoire, qu'à moitié équipée. Donc voilà, je fais ça. En tout cas, c'est super agréable. Je trouve que
comme ça. Désolée pour ma mèche de cheveux qui se balade devant l'écran. C'est un détail auquel je n'ai pas pensé une fois que j'étais en train de m'occuper de la terre. Et il faut dire que mon balcon est un peu étroit aussi, donc j'avais peu de place entre la caméra, le micro, que finalement après j'ai reposé quand même. Donc ah oui, là je te montre vue de haut, c'est une bonne idée. Et bien, on voit que j'ai trompé le sol. Hop, donc je sors les graines de tournesol ensuite dans le pot plutôt rond et qui est plus profond. Je me suis dit que ce serait mieux. Et donc là, même chose, je mets du gravat au fond. Donc je mélange bien. Après, je rajoute le terreau par-dessus. Et alors là, pour le coup, les graines de tournesol, il fallait les mettre un petit peu plus profondément sous terre. Il fallait vraiment faire un trou avec le doigt et puis insérer la graine au fond. Et donc j'en ai planté beaucoup moins. Elle pouvait être un peu moins à l'étroit aussi. Donc voilà, j'ouvre le petit sachet qui est un joli sachet plié un petit peu comme un origami un petit peu. Et voilà les petites graines de tournesol. Je trouve ça super joli, les graines de tournesol. On en a plein. Et là, je vais les planter une à une. Je crois que je les mets pas toutes parce que je les ai réparties peut-être après, il me semble, dans un autre petit pot que j'avais chez moi. Mais voilà, pour avoir des tournesols quand même assez grands, je sais que ça prend quand même pas mal de place une fois que c'est poussé. Donc il fallait pas en mettre de trop. Donc j'en mets quand même pas mal, mais pas, je mets pas tout le sachet clairement. Et là, à l'heure actuelle, je peux pas te dire, les tournesols n'ont toujours pas poussé. Enfin, en tout cas, ils ont poussé, mais c'est des feuilles vertes. Pour le moment, il n'y a pas. En fait, j'ai pas de fleurs pour le moment qui sont sorties. Alors que ça fait bien un mois qu'ils sont dans le pot. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je m'inquiéterai plus tard si je vois qu'il n'y a que des feuilles vertes. Après, il y a des jolies feuilles vertes partout, mais pas de fleurs. Pas de fleurs. Là, je rajoute avec des graines de pavot rouge. Là, ce sont des minuscules petites graines, toutes rondes comme des toutes petites billes. Je sais plus si je les montre à l'écran, mais on voit pas grand chose. Ah, peut-être que je rapproche pour qu'on voit un petit peu mieux. Et là, c'est pareil, il fallait les saupoudrer, les disperser au-dessus. Ce que j'ai fait. Et après, je me rappelle plus ce que je rajoute. Je rajoute des petites graines avec. Non, mais ça doit être le pavot. Non. Ou alors c'est l'autre reste de mélange de fleurs sauvages. On y mis un petit peu peut-être avec. C'est peut-être ça. Et puis après, je remélange avec ma fourchette. Toujours équipée de sa fourchette. Et on voit le sol bien marron. Ça fait des traces d'eau et de terreau au sol. Super. Et là, regarde, c'est encore à nouveau. Il y a plein d'eau, c'est cool. Bon, heureusement, ça n'a pas fait un déluge non plus sous les balcons en dessous parce que je suis quand même au dernier étage. Donc ça pourrait être embêtant. Non, ça n'a pas coulé par-dessus le balcon, c'est déjà ça. Parce que ça, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça aussi. Quand on habite au dernier étage, on peut pas laver à grandes eaux ou arroser trop abondamment parce que sinon t'as toute l'eau qui s'écoule en dessous, donc ça peut faire des dégâts sur les balcons d'en dessous. Donc ouais, il faut faire attention à ça. Faut essayer d'utiliser nous pour laver le balcon et on frotte plutôt, on met des produits mais avec peu d'eau, enfin des produits, une espèce de vinaigre et puis voilà quoi. Mais ouais, pas beaucoup d'eau.
sinon ça coule aussi sur les murs.